Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'achat d'une maison avec option d'achat. Location avec option d'achat. C'est une façon de vous faire avoir. Je vous déconseille, je vous dis de vous éloigner, je vous dis de fuir devant cette possibilité. Évidemment, il y a des situations où les gens sont désespérés, où ils ont envie d'acheter, mais ils sont bloqués. En fait, qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers l'option d'achat, à chercher l'option d'achat, à accepter les options d'achat? C'est simplement par la cote de crédit. Parce que souvent, la personne est obligée de donner une mise de fonds, comme il le ferait à la banque, est obligée donc de faire des mensualités, comme elle le ferait à la banque. La personne est obligée d'entretenir la maison comme si ça lui appartenait, payer des taxes, des impôts, tout ça, réparer ce qu'il y a à réparer. Donc, vous gérez la maison comme si c'était la vôtre, mais elle n'est pas la vôtre. 9 fois sur 10, j'en ai lu des contrats, 9 fois sur 10, ça n'aboutit jamais. Et quand ça n'aboutit pas, vous perdez tout. C'est-à-dire que les vendeurs partent avec votre mise de fonds légalement. N'est pas obligé de vous le rembourser, n'est pas être obligé. C'est comme s'il y avait la possibilité qu'il vous rembourse. C'est pas le bon mot. Le vendeur ne vous remboursera pas votre mise de fonds, votre dépôt initial. Tous les vendeurs vous diront qu'il faut déposer, par exemple, une maison de 200 000 $ et vous direz de déposer quand même à peu près 5 à 10% que vous allez déposer de toute façon. En ce moment, ils savent pourquoi, parce que vous, ce qui vous empêche d'acheter, c'est la cote de crédit, simplement. Vous avez des mises de fonds, vous avez un emploi stable, vous avez donc vous êtes prêt à acheter, vous répondez aux critères de la banque, sauf les critères, parce que les vendeurs des locations avec option d'achat vous demanderont quand même la même chose que la banque, sauf que ils ne vous demanderont pas une cote de crédit. Il y en a d'autres qui sont un peu plus scrupuleux, disons-les, qui vont vous demander aussi une bonne cote de crédit. Mais demandez-vous, pourquoi tu vas me demander une cote de crédit qui est bonne et toutes les conditions de la banque, pourquoi gérer avec toi au lieu d'aller avec la banque, sachant que toi, tu vas me demander des taux d'intérêt plus élevés? Ça n'a pas de sens. Donc, fouillez, je comprends. Certains cas sont désespérants. Vous vous sentez que vous êtes obligé d'aller là parce que soit le logement que vous êtes c'est trop petit, vous ne pouvez pas, vous avez trop déménagé, vous arrêtez à un seul endroit, vous voulez sécuriser. En fait, les vendeurs ont tous les arguments pour vous convaincre. Ils sont en train de vous aider, c'est dans votre intérêt. Ces arguments sont entre autres, tiens, vous achetez au prix d'aujourd'hui, mais dans 5 ans, on sait qu'il y a à peu près 3 à 5% qui s'augmentent chaque année, 3% environ, qui s'augmentent chaque année sur la valeur. Donc vous, dans 5 ans, vous n'allez pas l'acheter au prix de 5 ans, vous allez l'acheter au prix d'aujourd'hui. En fait, location option d'achat, c'est que vous louez pendant tout ce temps, et puis dans 5 ans, vous l'achetez la maison telle qu'elle. Vous êtes obligé de l'acheter. Au départ, ils vont vous dire, mise de fonds peut-être 10 000 $, vous pouvez dire j'ai 6 000 $, c'est négociable, ces mises de fonds-là. Ils vont vous dire, bon, donnez-moi 6 000 $, donnez-moi 3 000 $, donnez-moi 5 000 $, peu importe le montant initial, mais vous devez donner un montant initial de quelques milliers de dollars. Quand vous donnez ce montant initial, ensuite ils vont vous dire, mais sur la mensualité, si en location, c'est à peu près 800 $ par mois, mais vous allez augmenter peut-être un autre 200 ou 300 $ pour bâtir votre mise de fonds dans 5 ans, comme ça vous allez pouvoir donner à la banque. Donc, vous donnez ces montants-là et par mois, vous payez 800 plus 300 environ 1100 $ par mois pendant 3 ou 5 ans, dépendamment de la durée du contrat. En plus de payer ça, tous ces montants-là ne sont pas remboursables. Ils peuvent vous dire que les 300 de plus, c'est remboursable. En fait, c'est une façon, parce qu'ils savent que ça ne marche jamais, c'est une façon pour que vous trouviez que le montant est bas, 800 $. Ensuite, les 300 $ pour que vous trouviez que oui, je suis en train d'économiser en même temps, je ne suis pas obligé d'économiser de mon côté, j'économise ici, comme ça je vais acheter dans 5 ans, dans 3 ans, peu importe. Alors, c'est une façon de payer plus, parce qu'ils savent qu'encore une fois, 9 fois sur 10, ces contrats-là n'aboutissent jamais, et donc vous perdez tout. En ce moment-là, vous perdez votre mise de fonds, peu importe les quelques milliers de dollars que vous avez mis, et ensuite vous allez perdre aussi, bien sûr, les 800 $, vous habitez dans la maison, c'est normal, mais vous allez perdre les 300 $ que vous mettiez de côté à travers les vendeurs, parce que vous ne pouvez pas les garder vous-même dans votre banque, ils vous obligent de lui donner. Ensuite, après ça, toutes les réparations de la maison que vous pouvez faire, tout ça, c'est sur votre tête, c'est votre maison, les impôts, les taxes, etc. Dans 5 ans, cette maison-là, bien sûr, peut vouloir plus, mais pas dans cet état-là. Dans 5 ans, la maison vaudra plus avec des réparations, mais les réparations, c'est vous-même qui les avez faites pendant 5 ans. Donc la maison vous coûte trop cher.
si vous êtes les 1 sur 10 là qui arrivent à la fin, la maison vous coûte trop cher. En plus de ça, 9 fois sur 10, ça ne marche pas, vous perdez tout. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est une situation vraiment à fuir